dont tu parles, j'ai croisé le fer avec lui pendant 10 ans. Le Lyon qui nous a écrasés, qui nous a marché sur la tête pendant 8 ans. Et effectivement, nous, quand on était joueurs, on avait le sentiment qu'il leur manquait pas grand-chose pour contester la victoire au meilleur. Et puis après, plus rien. Bon, pendant longtemps, jusqu'à l'épopée en Europa League, mais bon, qui était plus sympathique que réellement génial. Là, ce soir, il y a tout dans ce match. Même si Guardiola se trompe au début. Même si. À part ça, il faut encore savoir en profiter. Ouais, bien sûr. Donc, athlétiquement, techniquement, la discipline. Et quand tu dis légende, il y a la fin de match. Il y a Sterling à 3 mètres du but. Il y a Ederson qui fait une faute de main incroyable. C'est-à-dire donc, parce que pour moi, en tout cas, dans mes émotions, il y aura peut-être même un peu de but peut-être contestable, qui va juste nourrir ce qu'il faut sur le VAR. Il a pas tout. Enfin, excusez-moi, sur le VAR, on a vérifié parce qu'on veut préparer des petits délais, des petites choses, a pas touché. D'accord, parce que certains assurent que ça a été touché. Pour finir, pour le mot légende, en tout cas moi, comment je la définis, il faut qu'il y ait toutes ces petites choses. Le raté de Sterling, l'erreur d'Ederson, l'arbitre de... Voilà. Et donc, la réponse est oui, évidemment. Oui, et n'importe comment on peut... La qualité de Lyon, évidemment. L'adversaire, évidemment. Donc, pour toutes ces raisons, oui, c'est un match de légende. Je vais revenir sur notre Lyonnais, notre président Raymond Domenech. Est-ce que c'est le plus grand match de l'histoire en Coupe d'Europe de l'OL auquel vous avez assisté? Ça, on va faire appel à votre mémoire. Mais l'homme qui a eu tout bon, là, depuis le début, c'est Bob Tari. Sur ça, sur l'histoire de Lyon, de ces Coupes d'Europe, sur ce qu'on vient de dire ce soir, il y a un basculement, il y a quelque chose là qui se passe? Ce qui est costaud, c'est l'épopée. C'est d'éliminer la Juve et d'éliminer City. Ça, on ne pourra jamais leur enlever. Ça, c'est l'enchaînement de ces deux performances qui fait qu'aujourd'hui, l'Olympique Lyonnais, ils font un vrai truc. Non, mais ils font un vrai truc. Et alors, l'étape, bien entendu, supérieure et qui va se présenter devant eux... Le Bayern. C'est le Bayern. Mais je voudrais juste finir. Eux, ils sont programmés dans leur tête. Eux, ils avaient la conviction qu'aujourd'hui, ils allaient passer. La manière dont ils ont abordé ce match sur le terrain et la manière dont ils ont été costauds prouve qu'ils n'étaient pas là pour enfiler les perles, comme on dit. Ils ont vraiment joué le coup à fond. Je vais juste dévoiler un petit secret. Vous occupez parfois, lors des congés, lors des vacances, de Karl Toko Ekambi, c'est ça? Sur la réathlétisation, sur les choses. Donc vous avez un contact avec lui. Quand vous nous dites ça, c'est pas, ça tombe pas du ciel. Vous avez, un rapport avec moi, des gens de l'Olympique Lyonnais. Je suis un spectateur, j'aime bien me renseigner sur... comment se préparent les clubs, comment ils abordent les grandes compétitions. Et l'Olympique Lyonnais, je le dis depuis le début, ils ont fait un travail athlétique, ils ont fait un travail de cohésion de groupe, ils ont utilisé les bons leviers post-Covid pour remobiliser les gens. Et leur club, est, indépendamment de l'entraîneur, c'est l'organisation de ce club. Il faut quand même soulever ça, c'est quand même une sacrée organisation. Aujourd'hui, ils sont récompensés de leur effort. Et le haut niveau, c'est les résultats. Et aujourd'hui, c'est une équipe de très... Mais ils ont juste une précision, ils ont quelque chose en plus. L'arrêt de ce championnat à un moment où ils sont juste à la position et qui s'arrêtent au moment où ils ne sont pas qualifiés en Coupe d'Europe, ça a été une sorte de levier. Une forme pour eux, c'est une injustice. C'est quelque part, ils l'ont vécu comme une injustice. Donc derrière, ils ont envie de se préparer, de montrer quelque chose et montrer que finalement, leur niveau, c'était pas cette 7e place parce qu'il y avait encore 10 matchs à jouer et qu'ils auraient pu être européens. Parce qu'ils y croyaient. Au moment où ils reviennent, petit à petit, eux pensaient qu'ils allaient bien faire. Et c'est une vraie motivation. C'est drôle ce que vous nous dites parce que moi, je me souviens qu'il y a, je sais plus maintenant avec ces saisons, avec ce truc-là, de la saison de l'an dernier de Marseille, qui avait foiré leur saison d'avant. Et ils ont été revanchards. Là, on est pratiquement sur une deuxième saison ou une saison bis, on ne sait pas comment on l'appelait. On a l'impression qu'il y a un truc psychologique là-dedans. De l'intérieur, le post-Covid, c'est vu comment? Il y avait la victoire contre la Juve à l'aller. Ils se sont dit, là-bas, on peut faire un coup. Ils ne se sont pas mis dans la position de dire, on va jouer le match retour comme de manière classique. Non, ils se sont dit, on va faire un coup, on peut les taper chez eux. On n'aborde pas la même chose que si on y va en disant on a gagné 1-0, 15 jours après, on va là-bas, on se dit on va tenir le score. Non, ils se disent là-bas on peut gagner. Et aujourd'hui c'est pareil. Sur ce que j'ai dit, sur un match, c'est possible. Vous êtes intarissable, Bob Tari. J'ai retenu 2-3 petites choses et je vais me retourner en face de vous, vers votre compère. Il sait où je vais revenir parce que je suis un peu prévenu. Non. Bob a dit la Juve à la maison, City à la maison, a parlé d'épopée. Moi, je relis les petites choses avec les petites discussions qu'on a. La saison de Lyon, est-ce que ça a basculé? Est-ce que maintenant on peut dire si c'est réussi? Alors peut-être pas économiquement, mais il y a un truc
Il y a un truc dont on se souviendra. Je suis encore un peu abasourdi par ce qui vient de se passer, parce que chaque match a sa vérité. Ouais. Mais cette vérité-là, moi, je m'y attendais pas, honnêtement. Hein. On l'a tous espéré autour de la table, parce que voir 2 clubs français, moi je m'y attendais pas. Donc, moi, le premier aussi. Voilà, je m'y attendais pas, je le dis. Je me mets derrière vous. Je m'attendais à voir City bousculer cette équipe. La victoire de Lyon, Lyon a surclassé City sur ce match. Cette vérité, elle est implacable. Voilà, ils ont été meilleurs, ils méritent totalement leur victoire. Maintenant, moi, je suis prêt à réviser mon jugement. Je suis prêt à réviser mon jugement. Ce que je viens de vivre ce soir, je suis prêt à aller à l'encontre de ce que j'ai dit tout à l'heure, de dire que Lyon avait raté sa saison. Maintenant, non. J'étais persuadé avant, je le suis plus maintenant, par rapport à l'émotion que j'ai vécue là. Ils vont probablement surfer là-dessus pour lancer quelque chose. Ce club a toujours été là, mais il est un peu à la traîne ces dernières années. Et là, c'est l'occasion de remettre le train en marche avec une locomotive. Et cette locomotive, c'est cette victoire. On est partout. Vous avez entreaperçu à un moment Benoît Cosset qui tentait d'interviewer quelques supporters lyonnais. On est en direct de Lyon avec notre correspondant Jérôme Marier. Ici, les supporters, évidemment, en train de communier entre eux et de partager leur passion. Dans l'histoire de Lyon, cette victoire. Alors pourquoi ? Parce que ça, c'est le grand... J'en ai déjà discuté avec lui quand il a eu l'occasion de le croiser dans les locaux. Jean-Michel Aulas. Oui. Oh, vous pouvez dire son nom. Non, mais bien sûr, j'allais y venir. Ce que je veux dire, c'est que... Il a dit lui avec un L majuscule. Mais ce que je veux dire, c'est que un de ces... Et on sent, alors il ne le formule pas directement, mais ça transpire de... C'est cette absence d'affection qu'a eu son Noël, y compris particulièrement d'ailleurs même dans les années où ils étaient ultra dominateurs. Et que ça, c'est un truc qui a manqué, qu'ils aient été respectés, qu'ils aient été reconnus comme les meilleurs, que même on s'est dit c'était une équipe franchement... Voilà, exactement. Ils n'ont pas réussi à provoquer ce qui a réussi, alors évidemment dans d'autres circonstances, mais le voisin Saint-Etienne qui avait conquis les cœurs. Pourquoi ? Et je pense que Jérôme avait soulevé ça, c'est qu'il leur a manqué ce truc un peu irrationnel. Lyon, sa force, c'est d'être un club extrêmement bien géré, bien organisé, etc. Mais on a l'impression qu'il gagnait ce qu'il devait gagner, mais que quand la marche a été un peu haute ou qu'il fallait basculer dans un truc où on est de l'ordre de la passion, du sang, quelque chose un peu foot, quoi. Que là, d'un seul coup, il s'arrêtait un petit peu à ça. Il y avait une sorte de plafond de verre. Pas tant de niveau, mais de façon de basculer. Là, ce soir, on n'est plus du tout là-dedans. On n'est plus du tout là-dedans. Enfin, ils ont fait un truc où il y a un souffle, il y a un vent, il y a quelque chose. C'est pas qu'une qualification. Pour moi, elle est capitale. Je me suis toujours posé la question parce que les Verts, en 76, ont fait chavirer la France. On parle de toute la France était verte. Hormis quelques irréductibles. Un ou deux. Lyonnais. 3. Marseille, sous les années. Je suis allé voir leur match. Ah, c'est vrai aussi ? Ouais. Non, Marseille, de tapis, tout le monde était un peu pour ils ont entraîné quelque chose, bien sûr. Est-ce qu'aujourd'hui, l'époque change et tous les Français ne peuvent pas être derrière cette équipe-là ou l'équipe de Paris Je vais même plus loin, mais juste après. Parce que souvent on dit Paris n'est pas populaire. Mais rappelez-vous le PSG de Comboiré, de Guérin, de Rail, de Bravo, de Lama contre Madrid. Moi, je me rappelle même mes potes marseillais. Tout le monde était debout pour ce PSG-là. Quand Comboiré met les buts contre le Real. C'est dans un truc fou. On a un truc. Vous êtes où là à l'époque à Marseille ? Moi, je suis. Oui, je suis à Marseille à l'époque. Vous êtes à Marseille. Et à Marseille, ça vit. Mais il se passe un truc. Il se passe un truc parce que Antoine est un mec qui a une bonne cote. Lama, c'est le gardien que tous les gamins aimeraient être. Vous voyez, il se passe un truc à cette époque-là aussi. Et c'est vrai que Lyon, ce côté empathique, sympathique, il l'a jamais eu. Il l'a jamais eu parce que quand il était champion, ils écrasaient tout. En Coupe d'Europe, on n'a pas rêvé à cette époque-là. Non, mais c'est les renversements de situation. Voilà, c'est des trucs impossibles. C'est comme aujourd'hui. C'est un truc impossible. La Juve, on était tous un peu, on disait avant, c'est possible. Il n'y avait pas vraiment la manière. C'est possible. Là, c'est fait avec la manière. Ce soir en station, pour recueillir les premières réactions du côté de Lisbonne et des héros à Philibourg, vous avez quelle réaction à nous proposer, Afid ? Moussa Dembélé, celui qui vient d'être élu homme du match après son doublé, nous parle, il était sur le banc. Quand tu es sur le banc, ce n'est pas toujours facile, mais il faut garder le bon état d'esprit et apporter sa pierre à l'édifice, ce que j'ai fait. Voilà, Moussa Dembélé qui est élu homme du match après son doublé. Et autre chose, Kylian Mbappé en a profité pour agir sur son compte Twitter, on se connecte via la tablette. Farmers League, félicitations à l'OL, voilà, avec des applaudissements. Farmers League, parce qu'en France on dit Ligue des talents, mais les Anglais, eux, disent Farmers League, voilà, c'est un petit chambrage du côté d'Mbappé. Ok, très bien. Merci beaucoup, Afid. Sur la discussion, est-ce qu'aujourd'hui, Lyon va devenir un club populaire, alors
au-delà de leur région. En tout cas, je suis sûr qu'ils ont touché des gens. Ouais. Populaire, après, il faut installer. Parce que vous parlez de la peuplée de Saint-Etienne. Déjà, l'époque était particulière. Il y avait une équipe, il y avait que. Ouais. Et c'était sur 2 ou 3 ans. Et 74, 75, machin, jusqu'à l'élimination contre Liverpool. Sur 3 ans, ils t'ont monopolisé la scène. Il y a quelque chose comme ça. Marseille, voilà. C'est des trucs comme ça. Mais malgré tout, ce match, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui soit resté froid devant ça. Alors que moi, je suis persuadé que les grandes heures lyonnaises 2004, 2005, 2006, je suis persuadé qu'il y en avait plein qui... Voilà, n'était pas plus touché que ça. Ce soir, je suis sûr que les gens sont touchés. Bob Tari demande la parole, il faut lui donner ce soir. Ce qui est intéressant, c'est le comportement qu'ont eu les dirigeants lyonnais durant ces derniers mois, surtout ces dernières semaines. Alors là, on vous écoute attentivement parce que Jean-Michel Aulas, ça fait le fait... Post-confinement, il y a eu justement beaucoup trop de communication pas très positive autour de l'Olympique Lyonnais en se faisant passer beaucoup pour la victime. D'accord ? Fur et à mesure des semaines qui passaient, il y a eu moins de présence médiatique sur le terrain, je parle de la com, mais plus sur le terrain vert. Et aujourd'hui, on est passé d'un extrême à l'autre. Vous comprenez la subtilité ? Et aujourd'hui, ce côté populaire prime sur l'aspect maxi-communication devant les médias. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est les émotions que cette équipe véhicule. C'est-à-dire qu'on est... Moi, quand je vois le petit Cacré jouer au foot, quand je vois Aouar s'éclater sur un terrain, mais surtout, quand il y avait l'appel de Toko et que c'est Dembélé, on est tous debout, on se dit, va y aller. Et en fait, l'émotion que cette équipe a créée, qu'elle suscite depuis la Juve, franchement, c'est fantastique, faut dire la vérité. Pas depuis vraiment la Juve, parce que la qualification contre la Juve, on sentait qu'il allait se passer un truc. Mais si tu veux, je suis pas tout à fait dans l'émotion comme je le suis ce soir, parce que ce soir, c'est football. Ce soir, on voit autre chose dans les sorties de balles, dans les intentions, dans la capacité à sortir, ouais, tu as raison. Et moi, j'arrive à m'identifier en fait à certains mecs de cette équipe, à des moments que j'ai vécu moi dans ma carrière. Lesquels ? Quel joueur là ? Bah moi, Cacré, putain, c'est formidable ce qu'il fait. Les 2 buts, parce qu'on parle de Dembélé, l'homme du match. Celui qui sort faire le pressing, 19 ans, et sortir comme ça contre City, faire un pressing haut, taper 2 fois le ballon et marquer 2 buts, c'est quand même pas neutre pour un gamin de 19 ans dont on avait arrêté de parler pendant quelques temps, parce qu'il avait joué un peu, il était passé à l'as, et puis on s'est dit encore, bon, allez, on le reverra peut-être, mais pas terrible. Je trouve que le gamin, il a du caractère. Moi, j'avais aussi un certain caractère, donc je me retrouve, je m'identifie. Aouar, putain, on attendait qu'il sorte les ballons enfin. Allez, clic, clac, crochet, je mets... ce soir, il a fait la musique. Il a fait le tempo, la musique. C'était samba, tu vois, au milieu. Mais au-delà de ça, c'était fantastique. La qualité, ils l'ont. On voit des joueurs... C'est pour ça qu'ils nous déçoivent souvent, parce qu'on sait qu'ils sont pleins de qualité, cette équipe. La qualité, ils l'ont. L'état d'esprit. Là, vous vouliez... Non, mais alors, on va presque là-dessus. Mais plus autre chose, plus que l'état d'esprit, la conviction. Bob a dit quelque chose, voilà, ils sont dans leur tête, ils sont programmés. Je vous invite à reprendre une déclaration. Pourtant, Jean-Michel Aulas, on a été critique. Moi, j'ai été critique pas mal aussi sur lui. Mais il y a quand même quelque chose qu'il faut retenir de ce qu'il avait dit avant la finale de Coupe de la Ligue. Quand, justement, Bob dit, à un moment, la communication a basculé vers autre chose. C'est-à-dire, il y a eu le moment où j'avais raison avant tout le monde et on a patati et patata. Mais derrière, ensuite, il a basculé, petit à petit. Et il a dit quelque chose. Il a dit, mais comment ça, Lyon ne sera pas européen ? Il y a encore 2 moyens de l'être. Et on ne sera peut-être pas par le moyen que vous croyez. Vous vous souvenez de ça ? Ça veut dire que moi, j'ai pas de boule de cristal et je sais pas, et peut-être que contre le Bayern, ça va s'arrêter. Mais ce que je veux dire, c'est que dans la tête de l'organisation, quand il dit ça... C'est conditionné. Exactement. Tu conditionnes les mecs. C'est-à-dire que les mecs, quand ils se pointent à Turin, puis à Lisbonne, ils viennent pas pour se dire c'est déjà pas mal. Dave, on a Raymond Domenech qui a été l'entraîneur sous Jean-Michel Aulas. C'est le premier entraîneur que Jean-Michel Aulas a choisi. C'était le moment de la remontée. On était à la fin des années 80. Sur l'impact d'Aulas, parce que nous, évidemment, on la commente. On ne la vit pas à l'intérieur. Lorsque Jean-Michel Aulas communique ainsi, est-ce que ça irradie, est-ce que ça irrigue le club également ? Il passe un vrai message de confiance, de continuité. Il a construit ce club, étape après étape. À chaque fois, son étape a amené quelque chose en plus. Et à chaque fois, et son discours, il parle pas autant qu'on l'imagine.
Je dis avec les entraîneurs, il laisse travailler. Non, mais il sait parler au bon moment, quand il faut, s'il y en a besoin. Et il a ce côté... Il ne surcommunique pas à l'intérieur du club. Ah non, pas du tout. Ouais, c'est drôle parce que c'est plutôt ce qu'on imagine par rapport à ce qu'il donne à l'extérieur. Interventionniste et tout, mais tu disais souvent... Au contraire, il écoute, il vient toujours. Il est là, après de temps en temps, il dit un petit truc aux uns aux autres, mais il intervient, il ne fait jamais doublon avec l'entraîneur. Ouais. Il ne se positionne pas à la place de l'entraîneur. Il a un message supérieur qui va plus loin. Ouais. L'entraîneur, c'est le moment, et lui, boussole, il amène autre chose. On va retrouver Benoît Cosset, notre envoyé spécial à Lisbonne, qui est à la pêche aux réactions des supporters lyonnais. On s'excuse juste un peu pour le son. C'est un peu comme ça, la one again, comme disait Jones. On est à la France, on a réussi à faire mettre la chaîne L'équipe ici, en direct de Lisbonne. C'est pour vous dire, voilà, le PSG Lyon en demi-finale, c'est extraordinaire. Et ici, au Spot Bar, qui est un bar qui est tenu par un ancien lyonnais, beaucoup de supporters lyonnais étaient présents. Des supporters qui étaient venus pour prendre du plaisir déjà de vivre un quart de finale de Ligue des Champions et puis qui ont vécu une soirée extraordinaire. Alors oui, il y a eu le premier but évidemment qui a marqué les esprits. Puis derrière, il y a eu cette crainte au moment de l'égalisation de Manchester City et l'explosion de joie finale. Alors les Lyonnais veulent partager dans la rue. On a vu tout à l'heure quelques fumigènes. On a vu beaucoup de réactions que vous entendrez peut-être de supporters lyonnais qui sont prêts à rester ici encore une semaine de plus pour profiter évidemment de l'exploit lyonnais. La nuit va être longue et nous irons bien sûr à l'hôtel des Lyonnais pour accueillir les joueurs parce que j'imagine qu'eux aussi vont faire une énorme fête ce soir. Merci beaucoup. Merci Benoît. Merci. Sympa de regarder l'équipe du soir du côté de Lisbonne. La qualification de Lyon est-elle incontestable? Là, on va rentrer un petit peu dans le match de ce que vous avez vécu. Il y a eu Ludovic Aubralien qui nous a dit avant, j'étais un peu sceptique sur cette saison de Lyon, mais ce soir, je chavire. La saison est vraiment réussie. Et cette qualif de Lyon, est-ce qu'elle est incontestable? Oui. Jérôme? Oui. 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 Parce que c'est pas le tout que les autres se trompent. En l'occurrence, qu'un coach se trompe, c'est qu'il faut encore savoir en profiter, avoir les armes pour le faire, le physique pour le faire et la discipline pour le faire. Donc une fois qu'on a dit que Guardiola, et on l'a tous dit, a fait une compo un petit peu spéciale pour commencer, ça on l'a tous vu, mais après il faut faire son match quand même. Oui. À toutes les lignes, ils ont tous été performants. Ouais. Tous. Athlétiquement, Bob l'a expliqué mieux que nous. Moi, techniquement, ils ont été à un niveau de justesse que j'avais entreaperçu, mais c'est que physiquement, ils n'étaient pas vraiment prêts, mais qu'à un niveau de justesse technique fantastique. Et puis, au niveau, encore une fois, de l'état d'esprit et de la discipline, franchement, il n'y a rien à dire. On a vibré à la fin parce qu'il y a Sterling, parce qu'il y a De Bruyne qui marque, parce qu'il y a Sterling, il y a... Voilà, mais... C'est pas anodin, le truc de Sterling. Mais non, voilà. T'as une sorte de baraka, il y a un truc... Mais évidemment, d'ailleurs, de bout en bout, si on enlève les 2 dernières minutes, de la première minute à la 89e minute. Et à l'inverse, c'est pas anodin pour City. Est-ce qu'il y aura une question? Pardon. Il y aura une question, il y aura bien une question, mais il y aura une question. Il y aura une question sur un coach français, tout ça, machin, tout ça. Attendez, mais franchement, on va pas s'engueuler ce soir, on va pas se fâcher ce soir. Mais est-ce qu'il y aura une question là-dessus? Parce que dans l'autre sens, on l'aurait déjà eu. Donc, je trouve anormal qu'on l'ait pas encore eu cette question. Enfin, tu commences l'émission. Un petit tweet à la pub. Philippon, je vous donne la main, je prends un petit peu le feu par le président. Je vois ça, mémé. Phil, vous avez un président, vous aussi, à nous proposer, j'ai l'impression. J'ai un président, c'est Jean-Michel Aulas, tout simplement, qui s'est exprimé au micro d'RMC juste après la rencontre. Et il y met un petit tiers. C'est formidable d'avoir enchaîné les qualifications contre la Juve et Manchester. C'est un exploit, mais aussi une sorte de résonance par rapport à tout ce qu'on a vécu ces derniers mois. On a l'impression que les joueurs se sont emparés de cette injustice qui nous a cloués à la 7e place à 10 matchs de la fin. Jean-Michel Aulas. Jean-Michel Aulas, ouais, mais c'est... J'aurais pu être Jean-Michel Aulas. Vous continuez votre soirée, vous avez toujours un coup d'avance, Bob Tari. Sur le match et retour à la qualif, là, la qualif incontestable, City n'était pas dans un grand soir, encore faut-il que Lyon ait les armes pour finalement passer. Bob Tari. Là où ça a été très fort, c'est dans le changement tactique en deuxième mi-temps. Ils sont passés en 3-5-2 première mi-temps. Au bout de la 20e minute de la deuxième, ils sont passés en 5-4-1. Avec Toko qui a décalé à droite, en n'ayant qu'une pointe, en faisant sortir Depay et rentrer Dembélé, qui a apporté l'impact physique. C'est là, on parlait du Paris Saint-Germain et leur fameux pacte. Vous ne pensez pas qu'à Lyon, ils ont un pacte? Je pense. Dans cette capacité d'adaptation que l'ont les joueurs là. Là, franchement, d'un point de vue cohésion de groupe, management,
Les mecs, ils font le taf. Hein. Je vais revenir sur les surprises ou la stupéfaction et la joie de Ludovic Obraniak. Moi, je partageais un peu votre analyse. Quand je voyais le Lyon jouer avant cette rencontre, je trouvais que c'était une équipe un peu hémiplégique. C'est-à-dire, soit elles avaient des qualités pour défendre, soit elles avaient parfois des fulgurances en attaque. Jamais les deux réunis. Jamais les deux réunis. Parce que ce Lyon est en train de passer ce petit cap-là. Je l'espère, parce que Lyon, en fait, ils jouent très bien contre les favoris, parce qu'ils ont le système à 5. Par contre, en Ligue 1, quand il faut faire le jeu et qu'il faut éventuellement mettre 2, à jouer à 4 derrière, 2 devant et tout, et tu sens plus de difficultés à faire le jeu. Donc oui, ils t'atteignent, mais on le voit bien. C'est pas parce que tu joues à 5 derrière, ou tu es censé supposer jouer à 5 derrière. En fait, c'est pas un 5-3-2, c'est un 3-5-2. Ça veut dire que tu apportes des supériorités au milieu de terrain, ça veut dire que tu apportes du surnombre, ça veut dire que tu apportes des décalages, ça veut dire que tu presses plus haut, ça veut dire que tu as des couvertures. Ce système-là, le coach Garcia, je sais pas comment, il l'a imaginé peut-être depuis un moment. Mais avoir les résultats qu'il a eu là en si peu de temps sur l'animation de ce système-là, franchement chapeau. Parce que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir animer comme ça un système que tu ne maîtrises pas généralement ou que tu n'utilises pas tout le temps. C'est la victoire d'un coach. Là, vous n'avez même plus besoin de faire le taf, Raymond. Non, mais c'est la victoire d'un coach. C'est la victoire d'un coach. Et je dis à la limite, c'est la victoire d'un par rapport à la défaite de l'autre. Je veux dire, il y en a un qui a perdu le match au départ du match. Ouais. Parce que quand il modifie son équipe, qui ne met pas Mahrez, qui ne met pas Silva, il y a le petit anglais aussi, Foden, qui va à 200 à l'heure, qui est capable de dribbler, créer quelque chose. Il a mis des trains de marchandises en place, en faisant de Bruyne qui était contre nature. Il a joué contre nature. Donc lui, il perd son match. Mais Rudy, de son côté-là, je veux dire, l'équilibre de son 3-5-2, je l'avais souligné déjà contre la Juve, je redis, il est parfait. Et le travail de Cornet sur le côté avec Marsal, je veux dire, c'est à montrer dans toutes les écoles où on fait du tactique. On peut le montrer à tous les entraîneurs italiens, à tous les entraîneurs espagnols. Ah, ça y est. Oui, non, mais comme je me suis fait attaquer là-dessus, je veux dire, de dire qu'aussi les entraîneurs français sont capables d'organiser des équipes et de montrer comment on travaille. Ce que fait Rudy là, c'est simplement parfait sur le travail. Et quand on bat la Juve et Manchester, on peut dire que oui, on a un entraîneur qui est capable de le faire. Si c'était un entraîneur d'un pays quelconque, on dirait c'est un génie, c'est extraordinaire ce qu'il fait. Moi, je dis la même chose de Garcia. C'est fabuleux. Raymond, on est en direct, là, on est en direct de Lyon. Juste un petit commentaire. Vous êtes surpris que la ville s'embrasse comme ça non, ou pas du tout? Je suis un peu gêné. Je suis content. La ville est capable de s'embraser, ils l'ont prouvé. C'est par rapport au climat, par rapport au Covid. Au Covid, je veux dire, voilà, c'est pas une bonne indication pour l'ouverture des stades. Ça veut dire qu'ils sont capables de faire n'importe quoi, de se retrouver tous ensemble, sans masque. Je veux dire, voilà, c'est gênant parce que ça va, le gouvernement va dire, attendez, on va pas pouvoir ouvrir. On va continuer, on va fermer, au contraire. C'est un petit peu dommage. On peut mettre les masques et être content, être heureux. C'est ce que je vais faire en sortant. Oui, ok. Simplement, retour sur cette victoire de Lyon. En quoi vous semble-t-il, elle a progressé? Vous regardez tous les matchs, Raymond. En quoi cette équipe, elle a passé un cap par rapport... Mais Bob le disait tout à l'heure, moi je pense que c'est ça. Cette équipe, elle a pris conscience de son potentiel. Ils jouent les uns pour les autres. Ils le déclarent tous ensemble d'ailleurs. Ils le disent. Ils jouent en équipe. Et ils jouent... Mais ils jouent toujours les matchs, les derniers matchs, c'est ce que Jérôme disait tout à l'heure aussi, contre des équipes supérieures. Donc la motivation, elle est là. Ils sont obligés d'être solidaires. Maintenant, quelque part, on va pas les juger là sur cette fin d'année parce que ils auront le Bayern, après ils auront le PSG. Voilà, on ne sait pas ils seront toujours dans la même situation. Mais le premier match, ils vont le jouer. Non, ils le joueront pas à Montpellier. Je sais pas, ils vont le jouer, et c'est là où on dira ils ont gardé quelque chose, et c'est où on les attendra. Il y a quelque chose aussi, juste, qui me frappe, moi. Alors, c'est certainement aussi la préparation, mais qui vient aussi de la préparation et de la cohésion. Ils courent ensemble. Ils courent ensemble. C'est nouveau, ça? Ouais. Hein? Ouais. Non, mais le plus dur, ils courent juste. Bien sûr, mais voilà, ils courent juste. C'est-à-dire que cette équipe, elle a compris qu'elle faisait mal. C'est une équipe. Quand elle se projette, c'est une équipe de transition. Ils ont compris qu'ils avaient 2-3 flèches devant et qu'avec 1 ou 2 bons ballons bien sortis, Cacré qui nettoie, Aouar, ça envoie. Et ils ont Depay qui joue, qui est là. On ne peut pas dire qu'il soit utile à l'équipe. Donc, quand Depay sera revenu à un bon niveau, cette équipe, elle peut jouer quelque chose. Et c'est ce qui a frappé Sarri quand il a vu la
la finale de Coupe de la Ligue. Il en a parlé longuement, il en a beaucoup dit autour de lui. Il avait été frappé par la préparation physique des Lyonnais. La forme physique. Ouais. Il a dit qu'il les trouvait costauds. Et c'est vrai, j'étais au stade et le niveau était constant. C'est les attaquants qui avaient plus de problèmes parce que là, c'était presque une question de rythme, changement de rythme justement. Voilà. Mais sur le côté costaud, préparé et mentalement là, c'est-à-dire de ne rien lâcher, ils étaient prêts. Et Sarri, ça lui avait pas échappé. Vraiment, tout de suite, il l'a dit. Tout le monde a pensé que c'était une espèce de politesse, un petit peu parfois comme certains coachs le font. Mais non, il était vraiment impressionné. Et je suis persuadé que cette équipe-là, elle impacte un peu l'adversaire. Techniquement, tous les joueurs sont bons à ce niveau-là. D'accord ? Bien sûr. Bon, toutes les équipes confondues. Après, quand il y a une équipe qui est prête physiquement, dans un contexte particulier, et quand mentalement les mecs ont passé un cap, bien sûr. Bah, ça donne ça. Non, mais il faut que collectivement ça soit aussi coordonné. Bien sûr. Et ça, c'est le travail, c'est quelque part, c'est le travail de l'entraîneur. Et ils ont repris tôt pour ça aussi. Mais le symbole de cette équipe, c'est le petit Cacré. Parce que lui, il va de l'avant. Lui, il donne toujours, il va chercher l'impulsion. On en revient au système aussi, qui est très important, puisque tu es tout le temps en train de défendre en avançant. Tu n'es jamais passif, tu es actif tout le temps dans ce système-là. Après, c'était dans l'utilisation du ballon. Moi, contre la Juve, c'était pas pas souvent les éléments majeurs, techniques, tactiques, mentales. Physique. Moi, j'ai toujours tendance à mettre la technique en premier et ça bougera jamais. Mais si t'as pas le physique, tu peux pas. Pour mettre la technique en application, si t'es cramoisi, faut que tu sois physiquement ta technique, elle te sert pas. Donc tout est intimement lié. Basiquement, t'es entamé, t'es pas lucide. Il fallait bosser fort physiquement pour pouvoir répondre. Ça serait bien qu'on ait les stats physiques. On l'avait